Merci. Moi, j'avais des commentaires à faire sur la décision 034 qui concerne la maison médicale. Ah, je vois que vous êtes très content que je puisse reprendre le fil de mon discours. Donc, ce que je voulais préciser quand même, c'était divers problèmes que soulevait la création de cette nouvelle maison médicale à Princesse, dans le parc, à quelques mètres de l'ancienne maison médicale. Donc, je ne reviens pas sur les points que j'ai déjà développés. Le remplissage de cette nouvelle maison médicale qui est insuffisant, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de professionnels de santé dans la nouvelle maison que dans l'ancienne, si on croit les plaques des professionnels de santé qui sont affichées. Le deuxième problème, et je vous dis que moi, ma source, c'est les plaques affichées sur les portes des médecins. Alors vous avez manifestement une autre source. Est-ce qu'on peut la laisser parler, s'il vous plaît? Maintenant, je vais continuer, Monsieur Corradetti. Je vais continuer et vous allez respecter la police de l'Assemblée et même l'exercer. Je vais pouvoir continuer, vous allez me laisser continuer jusqu'au bout. Le deuxième problème, comme je l'ai mentionné, c'est le fait que le taux de remplissage est, finalement, il y a beaucoup de cabinets vacants, hein, il y a 7 cabinets sur 12 qui sont vacants. Le coût, je l'ai mentionné, c'est 2,6 millions d'euros pour la nouvelle maison médicale, alors que l'ancienne n'avait coûté que 300 000 euros, parce qu'on l'avait aménagée dans des locaux qui appartenaient déjà à la mairie. Et la mairie a beaucoup d'euros. Maintenant, je viens au point qui est lié à la décision. En changeant de maison médicale, le coût des loyers pour les professionnels de santé a augmenté et l'équité entre ces professionnels de santé pose des problèmes. La nouvelle maison médicale s'est accompagnée d'une augmentation de plus de 50% du coût du loyer pour les professionnels de santé. Avant, le coût total loyer et charges d'un cabinet dans l'ancienne maison médicale, c'était 611 euros. Maintenant, c'est 935 euros. Le problème, c'est qu'il y a 7 cabinets qui sont vacants, donc des loyers qui ne sont pas perçus dans la nouvelle maison médicale. Deuxième élément, il y a une exonération de loyer et de charges pour les professionnels de santé pour les inciter à déménager. C'est là où il y a un problème d'équité. Les anciens professionnels dans la maison médicale payent 900 euros de loyer et ont grosso modo 6 mois de gratuité, d'exonération de loyer et de charges. On voit là dans la décision que la nouvelle généraliste qui va aménager, donc qui a signé un bail avec la mairie, paye 272 euros le loyer et a 13 mois de gratuité de loyer pour le loyer et 4 mois de gratuité pour les charges. Donc comment justifiez-vous cet écart de traitement entre les locataires? Le dernier point que je voulais mentionner, c'était la transition entre l'ancienne et la nouvelle maison médicale, qui s'est traduit par l'abandon d'un professionnel de santé, en l'occurrence une sophrologue, dans l'ancienne maison médicale. Et quand je dis abandon, c'est le terme qui s'applique. J'ai appris qu'il a été refusé à cette sophrologue de rejoindre la nouvelle maison médicale, alors même qu'il y a 7 cabinets vacants et que tous ses autres collègues ont rejoint la nouvelle maison. Pour quelle raison? Et j'ai également appris qu'elle a été maintenue dans l'ancienne maison médicale dans des conditions insalubres pendant plus de 7 mois, mettant potentiellement en danger la vie des gens, de la sienne et celle de ses patients. Le ménage n'a pas été fait pendant 7 mois, alors même que ce sont des locaux de la ville. Les poubelles ne sont pas sorties, donc je vous laisse imaginer les problèmes d'insalubrité. Et il y a également des problèmes de sécurité des patients, puisque n'importe qui pouvait rentrer dans cette maison médicale. Alors même, donc cette personne a subi tous ces désagréments, alors même qu'elle payait ses loyers à la mairie. Donc comment cela a-t-il pu se produire et que proposez-vous de résoudre? Comment proposez-vous de résoudre cette situation? Et en conclusion, vous l'aurez compris, je trouve que ce projet de maison médicale, bien sûr, n'est pas condamnable en soi, mais il a été exécuté dans des conditions telles qu'elles sont extrêmement préoccupantes au regard de l'utilisation que vous faites de l'argent public, dont vous avez la charge, et qui sont nos impôts. Et que cette gestion est emblématique de la mauvaise gestion de la ville dont nous sommes témoins depuis 6 ans et qu'il faut absolument changer. Et c'est pour cette raison que je voulais passer du temps sur ce scandale de cette maison médicale.